Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel de 365 jours. Aujourd'hui je vais vous présenter les filtres CSS qui sont une nouvelle spécification arrivée avec les dernières versions de Google Chrome et du moteur WebKit. Et ensemble on va créer un effet d'image vieillie, c'est-à-dire une image sur laquelle on va d'abord avoir un effet sur le rebord et un effet sépia. Et au survol de la souris, on va repasser avec une transition à l'image normale, comme ceci. Donc je vais vous présenter ce qu'on va faire, c'est simplement du HTML et du CSS. Donc tout d'abord, j'ai créé un dossier dans lequel j'ai mon fichier HTML et mon dossier de photos dans lequel se situent mes différentes photos. Donc j'ai ouvert mon fichier HTML dans mon éditeur de code favori, ici, et c'est là que je vais indiquer les différents codes HTML pour afficher mes images et CSS pour les styliser. Donc si à présent je rafraîchis mon navigateur, voilà, on a une page blanche qui correspond exactement à mon fichier actuel. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est simplement afficher les différentes photos. Donc pour cela, moi je vais utiliser une liste, donc avec UL. Et pour chaque photo, je vais créer un élément de liste, donc LI, en mettant l'image à l'intérieur. Donc photo et photo1.jpg. Voilà, même chose 2, 3, 4, etc. Je sauvegarde et je vais rafraîchir ma page. Donc ici on voit qu'on a les différentes images de charger. Donc j'ai peut-être pas choisi une bonne résolution pour les dernières images, mais ça, peu importe. Ensuite, je vais vous montrer comment harmoniser le tout. Donc, ici, la première chose à faire, c'est donner une classe à notre liste pour ensuite pouvoir la styliser en CSS. Donc, classe, par exemple, photo. Ensuite, je pourrais créer un fichier CSS différent et ensuite pointer vers ce fichier à partir de mon fichier HTML, mais pour plus de lisibilité dans ce tutoriel, je vais simplement indiquer le CSS dans la balise head de mon code HTML. Donc avec style, type, text, CSS, je referme la balise et à l'intérieur, donc je vais indiquer photo pour définir toutes les propriétés de cet élément photo. Donc l'élément photo, c'est bien l'ensemble de la liste, pas chacun des éléments, mais l'ensemble de la liste. Ici, je vais indiquer tout d'abord que je ne veux pas de ces petites bulles en début de chaque élément. Donc pour cela, je vais utiliser la propriété list-style-type et de points none. Je rafraîchis, j'ai les petits points qui ont disparu. Voilà. Ensuite, je vais définir le style de chacun des éléments, donc LI, mais également du contenu de chacun de ces éléments, pour l'instant, image, pour que ces éléments s'affichent sur la même ligne, au lieu d'être chaque élément sur une ligne différente, et également de la même taille. Donc je commence avec point photo espace LI pour définir chacun des éléments de liste, et là je vais appliquer la propriété display inline block pour que chacun des éléments s'affiche à la suite les uns des autres. Et ensuite pour définir la taille des images, donc photo, de LI, de IMG. Et ensuite je vais définir donc la taille avec la largeur de 300 pixels et une hauteur de 200 pixels. Voilà, pour l'instant on a des images comme ça qui apparaissent les unes à la suite des autres. Je vais directement commencer au premier effet qui est l'ombre intérieure, pour vous montrer qu'on va avoir à modifier légèrement le code HTML. Parce que si j'applique une ombre extérieure avec la propriété box shadow, donc une ombre extérieure, par exemple avec une ombre de 10 pixels noir sur les photos, on va voir que ça fonctionne bien. En revanche, si j'essaye d'appliquer une ombre intérieure en rajoutant inset
à la valeur de cette propriété, eh bien on n'a aucune ombre qui apparaît. Donc ici l'astuce, c'est qu'au lieu d'utiliser une image, je vais utiliser une div. Donc pour cela, je vais simplement modifier mon code HTML en remplaçant donc image avec la propriété src par une div avec comme style une image de fond. Donc on va faire ça ensemble lentement, je vais zoomer un petit peu pour que ce soit clair. Donc au lieu d'avoir une image, je vais avoir une div. Voilà, une div qui s'ouvre et qui se referme. Voilà. Et au lieu d'avoir donc la source de l'image, je vais avoir une image de fond. Donc pour cela, je définis le style de la div, donc les propriétés CSS, et je vais indiquer background image .url. Voilà. Et ici, donc on va avoir une div pour laquelle l'image de fond va être la photo indiquée ici. Donc je vais sauvegarder, on va voir que pour l'instant, voilà, on a l'image qui a complètement disparu. Donc tout simplement parce que notre div n'a aucune taille pour l'instant. On a défini la taille des images, mais pas la taille des divs. Donc ici, je vais remplacer img par div. Comme ça, on aura une largeur, une hauteur pour la div, et également la propriété d'ombre interne qu'on voit ici. Donc je vais continuer le changement HTML ici pour les autres photos. Donc en tout, il me semble que j'avais 6 photos différentes. Donc je vais le faire ici, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je rafraîchis ma page. Voilà. Donc on remarque qu'il y a quelques images qui n'apparaissent vraiment pas bien. Par exemple, celle-ci. Ou d'autres qui semblent ne pas apparaître du tout, comme celle-ci et celle-ci. C'est tout simplement lié à la résolution de l'image, qui est très grande et qui ne rentre pas bien dans cette div, puisque là on a simplement indiqué la propriété d'image de fond, et par défaut l'image de fond va être appliquée à la même taille que l'image originelle. Donc ici, je vais utiliser une propriété CSS qui s'appelle background size, et dont je vous avais déjà parlé dans un autre épisode de 365 jours, donc je vous donnerai le lien sous cette vidéo dans les ressources. Et donc cette propriété va permettre de définir la taille de l'image de fond. Donc par exemple, je vais revenir sur mon code et je vais définir pour mes différentes divs la propriété background-size et je vais la mettre à la valeur cover. Donc cover, ça va me permettre d'ajuster l'image pour qu'elle rentre bien dans l'élément parent sans avoir aucune déformation. Donc c'est ce qu'on voit ici, les images apparaissent très bien. Donc tout de suite je vais rajouter des marges pour qu'il y ait un petit peu plus d'espace entre ces photos. Donc la première va être une marge sur l'ensemble de la liste, donc margin top. Je vais mettre une marge à 100 pixels, ça va introduire un décalage en hauteur ici. Et ensuite une marge entre les différents éléments. Donc margin par exemple à 20 pixels. Je vais peut-être réduire un petit peu cette marge à 10 pixels. Voilà. Pour centrer ensuite les éléments dans la page, je vais simplement ajouter la propriété texte à ligne sur la liste entière ici. Donc texte-aligne.2.center. Ici, je vais centrer les différents éléments. Voilà. Et on voit qu'avec la propriété display inline block de chacun des éléments, si je redimensionne ma fenêtre ensuite, hop, ce sera toujours bien affiché au centre de la page. Voilà. Ça qui est pratique avec cette petite astuce. Donc ensuite, je vais repartir sur les effets de mes différentes photos. Donc en CSS, ici, sur mes divs, je vais d'abord modifier un petit peu l'ombre interne, parce qu'elle est toute petite ici. Donc au lieu de la mettre à 10 pixels, je vais la mettre à 50 pixels. Voilà, on voit qu'elle a un petit peu grossi. Mais si je veux avoir une ombre plus prononcée, je vais pouvoir dupliquer cette propriété, cette valeur. Donc pour la dupliquer, je vais bien sûr pas faire deux fois la déclaration, parce qu'ici la deuxième remplacerait la première.
je vais simplement indiquer deux fois le inset 0050px black. Donc ici inset, ça veut simplement dire que l'ombre portée est interne à l'élément. Ce 0 là indique le décalage à gauche de l'ombre, celui-ci le décalage en hauteur. Le 50 pixels c'est la taille de l'ombre portée et black c'est la couleur. Par exemple, si j'avais voulu faire une ombre portée externe de 10 pixels par rapport à la gauche et 50 pixels en hauteur, toujours de 50 pixels de taille et une ombre rouge, j'aurais fait comme ceci et voilà ce que ça m'aurait donné. Bien sûr, c'est beaucoup moins esthétique. Donc je vais retourner avec mes propriétés inset et donc pour doubler cette ombre portée, je vais simplement mettre une virgule et redéfinir une nouvelle fois cette ombre. C'est-à-dire que les deux ombres portées internes vont se mettre l'une sur l'autre et renforcer l'effet, comme ceci. Donc pour avoir une ombre un peu plus forte, je vais augmenter les 50 pixels, je vais mettre à 100 pixels. Voilà. Alors maintenant, je vais passer vraiment au cœur de ce tutoriel, c'est-à-dire l'application d'effets avec les filtres CSS. Donc les filtres CSS, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, ce sont de nouvelles propriétés qui sont apparues avec les dernières versions de Google Chrome, comme on le voit sur le site caniuse.com, et qui devraient être bientôt implémentées par les autres navigateurs. Donc pour le moment, ce qu'on va faire, ça fonctionnera uniquement avec Google Chrome. Pour les autres navigateurs, on aura simplement la vue des différentes photos comme ceci, avec toujours l'ombre portée interne et puis les petits effets de survol que je vous montrerai ensuite. Mais il n'y aura aucun effet de type sépia. Donc je vais revenir sur mon code et je vais vous montrer justement ces différents effets. Donc pour appliquer ces filtres, on va rajouter la propriété WebKit Filter et deux points. Et moi, je vais vous montrer la propriété qui nous intéresse ici, c'est-à-dire sépia. Directement comme ceci. Je sauvegarde et je vais rafraîchir. Et là, on voit que toutes nos photos ont changé d'apparence avec un petit filtre sympathique. Ce qu'on peut faire, c'est définir la valeur de ce filtre pour que ce soit non pas la photo complètement originale ou complètement sépia. Je peux appliquer un pourcentage, c'est-à-dire par exemple sépia à 70%. Et là, donc, on a un effet un petit peu plus atténué. Alors, je vais vous montrer également les autres effets qui sont disponibles. Ici sur le site caniuse.com, donc je vous donnerai le lien pareil en dessous de cette vidéo. Je clique sur ce lien démo file. Voilà, on va arriver sur une page qui nous permet de tester les différents effets. Donc on voit qu'on a un effet de floutage, un effet pour griser la photo. Donc ça c'est l'ombre portée dont je vous ai déjà parlé. L'effet sépia que je vous ai déjà présenté. Brightness, c'est la luminosité ici de la photo. Les contrastes. Changer la teinte. Ici c'est un effet sympathique aussi. Un effet de négatif. On peut changer également la saturation de l'image et également l'opacité. Voilà. Donc tous ces effets-là, vous pouvez les essayer ensuite dans votre code pour changer l'apparence des différentes photos. Donc moi je vais revenir ici et je vais appliquer un second effet à mes filtres CSS. Et cet effet, donc, c'est contraste. Je vais mettre le contraste ici à 150%. Je vais revenir sur ma page et rafraîchir. Donc là on voit qu'on a les photos qui adoptent un teint beaucoup plus fort sur les différences de couleurs entre le blanc et le noir. Et ça donne un petit effet sympa et vieillot à nos photos. Donc pour l'instant c'est tout ce que je vais faire comme effet. Maintenant je vais m'attaquer au survol des photos pour qu'on ait un petit effet de zoom sur les photos et également retourner aux photos originelles sans les effets. Donc pour le survol, je vais définir donc dans mes CSS LEDiv 2.over. Quand je rajoute 2.over,
ça signifie simplement que les propriétés CSS que je vais définir à l'intérieur correspondent et seront activées au survol de la souris sur l'élément défini. Donc sur mes divs, au survol de la souris. Donc au survol de la souris, moi je vais tout d'abord faire revenir mes filtres aux filtres originaux. Donc ici je vais simplement rappeler la propriété WebKitFilter et mettre de point known. Voilà, je sauvegarde et je vais tester maintenant. Je rafraîchis ma page et donc on voit bien au survol, maintenant on a les photos qui reviennent avec les couleurs originales. Donc c'est sympathique. Je vais renforcer un petit peu l'effet vieillot de mes photos en rajoutant une saturation, donc saturate à pareil 150%. Voilà, donc c'est peut-être un petit peu fort, hein. Donc je vais remettre plutôt à 130%. Et voilà. Donc maintenant je vais m'intéresser à l'effet de zoom. Pour cela je vais utiliser les WebKit Transform. Donc je peux aller sur le site de canailleuse.com pour voir qu'est-ce qu'il en est du CSS Transform. Donc hop. Donc CSS Transform, on voit que c'est plutôt bien implémenté, même dans Internet Explorer. Donc on va voir l'effet de zoom qui va bien fonctionner sur nos différents navigateurs. Donc pour rajouter cet effet de zoom, je reviens dans mon éditeur de code. Et ici, donc je vais rajouter WebKit .transform et ici ça va être scale. Donc scale ça va être la taille et je vais la mettre à 1.2. Donc 1.2 pour qu'au survol, voilà, on ait le petit effet de... Donc je vais peut-être même augmenter un petit peu l'effet de zoom, donc à 1.4. Voilà. Donc ici, je vais mettre également un effet de rotation. Donc espace rotate de moins 1 degré, même moins 2 degrés. Voilà. Voilà, on voit que l'image tourne un petit peu. Alors ici, il y a quelque chose qui me gêne, c'est que l'image qui va être survolée va rester derrière les autres images. Celle-ci, qui est définie avant dans le code HTML, c'est la première photo. Dans le DOM, donc dans la liste des éléments de la page, reste toujours avant les autres. Donc même au survol, on va avoir les autres images qui vont apparaître au-dessus. Donc pour modifier ça, je vais d'abord rajouter position de point relative, qui va me permettre de définir le z-index. Le z-index, donc c'est la redéfinition de la position du calque de l'élément dans l'image. Donc si je redéfinis le z-index par exemple à 999, je vais définir qu'il est au-dessus des autres éléments, comme ceci. Donc ça aussi c'est une petite astuce pour redéfinir la position d'un élément du calque d'un élément dans la page. Voilà, donc là ça passe au-dessus, on voit bien. Donc moi je vais rajouter maintenant une petite bordure sur chaque image. Donc ici je vais rajouter border, une bordure de 7 pixels par exemple, blanche. Voilà, donc là on voit pas vraiment la différence, juste quand je survole. Donc pour voir cette différence, je vais rajouter une nouvelle ombre, donc toujours avec virgule, et cette fois-ci cette ombre va faire 10 pixels et elle va être externe. Voilà, donc on voit ici l'effet d'ombre est toujours présent, sauf que j'aimerais qu'il soit un peu moins fort, un peu plus atténué. Donc au lieu de le mettre à noir, je vais utiliser une couleur définie par RGBA, donc rouge, vert, bleu et également l'opacité. Donc pour avoir du noir, donc 0, 0, 0, 0 de rouge, 0 de vert, 0 de bleu,
et une opacité donc à 0.4 par exemple. Comme ça je vais avoir ici une ombre externe qui va être beaucoup moins forte, beaucoup moins accentuée que du noir pur. Ce que je peux faire également, c'est qu'au survol je vais augmenter cette ombre portée pour avoir vraiment l'effet comme si on prenait la photo. Donc pour cela, je vais redéfinir mon ombre portée pour la div qui est survolée. Donc je vais garder une ombre interne, je vais même retirer l'ombre interne pour qu'on ait la photo originelle, et je vais simplement augmenter donc l'ombre portée pour mettre une ombre portée par exemple à 100 pixels et avec une opacité de 70%. Voilà, donc c'est peut-être un petit peu fort 100 pixels. Voilà. Et 70% en revanche, c'est peut-être pas assez, donc je vais revenir sur une ombre portée de couleur noire, toute simple. Voilà, comme ceci. Voilà, donc notre effet fonctionne bien ici en plein écran. Il fonctionne également si je redimensionne la page avec une seule image à la ligne ou bien deux. Voilà. Bien sûr, ça n'empêche pas de rajouter un lien, et lorsqu'on va cliquer sur la photo, ça pourra ouvrir la photo en plein écran ou dans une nouvelle page, etc. Voilà, donc avant de terminer ce tutoriel, il faut créer un code qui fonctionne donc sur les différents navigateurs, même si la propriété des filtres CSS n'est pas encore implémentée sur tous les navigateurs. Il convient de faire un code qui soit adapté. Donc la première chose, c'est bien sûr d'avoir un esprit visionnaire et donc de créer notre filtre pour plus tard, pour que notre code fonctionne sur les navigateurs qui l'implémenteront plus tard, donc simplement avec la propriété filter. Donc cette propriété pour l'instant ne veut rien dire aux yeux des navigateurs, mais peut-être que dans quelques années ce sera implémenté dans tous les navigateurs, et la convention c'est de petit à petit faire tomber le préfixe propriétaire, donc ici du moteur WebKit, donc on peut penser que plus tard ces propriétés CSS de filtre seront simplement implémentées avec la propriété filter. Donc ici je vais simplement faire tomber le WebKit en indiquant donc mes différents filtres ici sur la propriété filter et filter de point none. Ensuite je vais faire la même chose sur le WebKit transition, puisque la transition existe déjà sur les autres navigateurs, avec des préfixes MS pour Internet Explorer, O pour Opera, Moz pour Firefox, etc. Donc même chose pour les transforms. Pour éviter de faire ça à la main, je vais vous présenter un outil pratique qui s'appelle Prefixer. Donc je vais simplement copier mon code CSS ici, je vais retourner sur mon navigateur et je vais aller sur prefixer.com. Donc XR à la fin. Et Prefixer, donc c'est un petit outil très pratique qui va nous permettre en quelques secondes de préfixer toutes les propriétés CSS qui en ont besoin. Donc ici dans mon code, on voit qu'il a détecté le WebKit transition, mais qu'il a rajouté également le Moz transition, O transition, MS transition et également transition. Même chose pour le transform. Donc tout ça il l'a fait automatiquement. Moi j'ai simplement collé mon code CSS, cliqué sur le bouton Prefix Size, et maintenant je vais reprendre le code CSS qu'il m'a donné, donc je le copie et je remplace mon code à moi par le code qui m'a été fourni. Voilà, et donc maintenant je suis sûr que tous les préfixes ont bien été rajoutés et que mon code va être au maximum optimisé pour les différents navigateurs. Donc je sauvegarde maintenant, je peux retourner sur ma page, je vérifie que ça fonctionne toujours, voilà, ça fonctionne très bien. Donc le petit tutoriel est maintenant terminé. J'espère que ça va vous être utile. C'était vraiment pour présenter les bases de ces filtres CSS, mais également d'autres petites astuces sympathiques comme les ombres internes, la duplication des ombres internes pour avoir une ombre plus prononcée, le RGBA pour avoir une ombre au contraire un peu moins prononcée, le 2 points over pour avoir une redéfinition au survol de la souris,
le position relative avec Z-index pour changer la place du calque dans la page, et ce CSS transform qui permet de zoomer ou d'incliner légèrement une image, mais il y a aussi d'autres opérations qui sont possibles avec ce CSS transform. Et donc on a fait tout ça simplement en CSS, on n'a pas inclus de JavaScript dans notre page, on n'a pas eu besoin d'avoir recours à du PHP pour modifier les images, donc tout ça a été fait très rapidement. Et donc si vous avez un portfolio et que vous êtes intéressé à être à la pointe de la technologie et avoir des petits effets sympas sur votre site web, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil là-dessus. Et puis si ça vous a été utile, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et puis à la partager sur les réseaux sociaux. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Salut!